Bonjour, bonjour, mon nom est Sylvain Bigras et bienvenue à Un verset à la fois. Aujourd'hui, je vous invite à vous laisser parler par la parole de Dieu. Dans notre présentation, notre attention va se tourner aujourd'hui vers la lettre de Paul aux Romains. Notre verset est Romains 1,16 qui dit « Je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » En réalité, celui qui a écrit ces mots-là, l'apôtre Paul, qui proclame ici hautement l'Évangile, sa fierté du message de l'Évangile, il n'en a pas honte. Eh bien, c'était un ancien persécuteur de l'Église. Il avait le mandat, lui, d'aller dans tout Jérusalem, premièrement, pour arrêter les chrétiens. Il était même présent au meurtre du disciple Étienne, qui a été lapidé. Et puis, après sa campagne de terreur auprès de l'Église de Jérusalem, il a reçu l'autorisation d'aller vers les églises à l'extérieur, dans les autres villes, pour arrêter les chrétiens, les ramener à Jérusalem et les mettre en prison. Donc, on voit par Romains 16 que sa vision a totalement été transformée parce que lorsqu'il était en route pour aller dans la ville de Damas, bien, le Seigneur Jésus lui est apparu. Et ça l'a totalement bouleversé sa vie. Donc, depuis ce temps-là, il n'était plus le persécuteur de l'Église, mais il était devenu un fier proclamateur de l'Évangile de Jésus-Christ. Donc, Paul, on vient de voir, il n'a pas honte, il en est fier de l'Évangile. Mais qu'est-ce que c'est que l'Évangile? L'Évangile, c'est la bonne nouvelle. C'est la signification du mot Évangile. Bonne nouvelle. Ça prenait une bonne nouvelle et ça prend encore une bonne nouvelle parce que toute personne sur la terre a un problème majeur et qui sont séparés de la gloire de Dieu. Et ce problème-là fait en sorte qu'ils sont condamnés à la mort spirituelle. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu accomplir ce qui nous manquait pour pouvoir devenir un enfant de Dieu, pour obtenir la vie éternelle, c'est-à-dire connaître Dieu, avoir cette relation-là avec Dieu et être avec lui pour l'éternité à venir. C'est le message de l'Évangile. Alors, Paul n'avait pas du tout honte de cette bonne nouvelle, il en était très fier et c'est ce qu'il écrit aux Romains. Et puis par la suite, il dit que c'est un salut qui est accessible à toute personne, à quiconque croit. Alors, c'est vraiment un message rempli d'espoir et accessible. Et d'ailleurs, ce message proclamé par Paul il y a maintenant presque 2000 ans, eh bien aujourd'hui, il est encore accessible et encore aujourd'hui, il y a des gens qui reçoivent l'Évangile. La Bible est un des livres les plus répandus sur la planète, si ce n'est pas le livre le plus répandu sur la planète. Alors, dans le message de Paul, il y a une fierté. Il y a un message rempli d'espoir pour tout le monde. Alors, pour conclure, qu'est-ce que tu fais avec le message de l'Évangile dans ta vie? Quel impact ce message a-t-il dans ton cœur? Sur cela, je te dis merci d'avoir été présent et on se donne rendez-vous pour la prochaine capsule. D'ici là, au plaisir de se revoir. Que Dieu vous bénisse.